Georges de la jungle, il est notre ami. Fais gaffe à l'arche, je te dis. Quand il a des embrouilles, il se débrouille. Mais le singe, son copain, lui donne un coup de main. Il enfourche vaillamment son éléphant. Marguerite et Ursula sont toujours là. Georges de la jungle, il est notre ami. Fais gaffe à l'arche, je te dis. Parmi tous les drames qui peuvent se jouer dans la jungle, il en est un si atroce qu'il tétanise même le roi de la jungle. C'est le jour du grand nettoyage. Les animaux et les gens se conduisent comme des porcs. J'avais jamais vu ce fruit. Pas mûr. C'est un coquillage. Ah oui, qu'est-ce que c'est? C'est un truc que les gens collectionnent pour... je sais pas pourquoi au juste. Mais si tu en colles un contre ton oreille, tu entendras l'océan. Hé, mon gars, glisse-moi discrètement dans ta poche, tu veux? Et fais comme si de rien n'était. L'océan m'a parlé. Oui, c'est ça le bruit de l'océan. Super, hein? Je t'ai dit de me glisser dans ta poche. Oh! Faut se dire que c'est une bonne cause d'aider un couple qui s'installe. Puisqu'ils nous construisent la maison, où veux-tu qu'ils fassent la salle de bain? Bah, ce serait pas mal ici. Qu'est-ce que t'en dis? Oui. Oui, dis-moi ce que tu veux. Oh, c'est vrai? Georges est resté des heures avec ce coquillage rivé à son oreille. Et je me demande où il a pu trouver un coquillage dans le coin. Tiens, il était par terre au milieu des restes. Je lui ai dit qu'il pouvait y entendre l'océan. Georges n'a jamais été au bord de la mer, mais maintenant, grâce à ce coquillage, il connaît au moins le bruit des vagues. Ensuite, je veux que tu me fabriques un canapé moelleux et confortable. Oui, c'est noté. Avec un repose-pied, un petit buffet et un hamac en soie. Inutile de te rappeler ce qui se passera si tu n'obéis pas. Georges aura la tête qui tombera. Exact. Ne l'oublie pas. Georges, Qu'est-ce que tu veux? est-ce que tu vas daigner nous aider à transporter ces pierres? Oh, attends une minute. Oui? Non. La seule soie que Georges ait trouvée, c'est le foulard d'Ursula. Il n'y en a pas d'autre. Oh, Georges entre dans un tunnel. On va peut-être être coupé. Bien sûr. Oui, d'accord. Dis, Georges, ça a l'air de te plaire d'écouter les vagues de l'océan. C'est pas les vagues, l'océan parle à Georges. Écoute ça. Alors? Trouve-moi 37 mètres de bois, 5 mètres de corde, un panier repas et une bouteille de jus de fruits. Oui, attends, ne quitte pas. Max, tu n'aurais pas une feuille? Il faudrait que je note tout ça. Non, c'est vrai? Oui, je peux le faire. Georges, cette pierre voudrait que tu construises un château fort pour mes enfants. Tu sais que ce morceau de bois me parle souvent. Oh, attends, il me demande de lui construire un 3-mâts pour reprendre la mer. Très drôle, je me fiche des moqueries. Oui. Hé, vous avez oublié de mettre le couvert d'océan. D'accord. Georges, tu peux me passer les pommes de terre? Ah, Les oreilles semblent fonctionner. oui. Ah oui, allez, régale-toi. T'es prêt? Georges, est-ce que tu aurais fait une mauvaise chute ces jours-ci? Non, Georges s'est pris quelques arbres comme d'habitude. Faut manger vite. Ah, Georges a plein de choses à faire, il n'y a pas de temps à perdre. Oh, j'ai bien peur que ma petite cuillère ne soit sale. Tu veux bien me dire ce que tu en penses, Georges? Ben, je trouve qu'elle a l'air plutôt propre. Mais Georges a beaucoup travaillé, il n'a peut-être pas les yeux en face des trous. Ce qu'il te faut, mon garçon, c'est un bon nettoyage d'oreilles. Non, seule la vieille roue de dents de serpent et de plumes de pigeon peut être efficace.
Elle est recommandée par 3 sorciers sur 5. Ne t'occupe pas de son cas, chaman à la noix. Où ça, un chat? Ne dis pas du mal des chats, man. Hey, hey! On s'en va et que ça saute! Georges a bien suivi toutes tes instructions. Qu'est-ce que tu veux faire avec cette drôle de machine? Je t'en pose des questions. Revérifie les coordonnées et tire sur la manivelle. Tu as les mêmes boucles d'oreilles que Marguerite et le même foulard qu'Ursula. C'est très tendance. Tout le monde s'habille avec. Tire sur la manivelle. Je veux bien, mais qu'est-ce qui se passe pour la tête de Georges? Quoi? Ah oui. Évite de trop rester au soleil et utilise du gel, ça devrait tenir. Ouais. Georges, tu n'as pas vu mes boucles d'oreilles? Et mon foulard en soie? Oh, quelqu'un a dû me les prendre. Non, tout le monde en a. Même Océan en portait en rentrant chez lui. Un coquillage avec des boucles d'oreilles? Et tu viens de dire qu'il était rentré chez lui? Et c'est pour ça que Georges a dû lui construire cette catapulte. Georges a toujours sa tête en place. On aimerait te croire quand tu nous dis qu'un coquillage t'a demandé de construire une catapulte. Mais... Vous êtes en train de dire que Georges est un menteur? Pas un menteur au sens de qui ment. Non, mais dans le sens de qui dit pas la vérité. Mais t'as sûrement une bonne raison. Enfin, j'espère. Georges n'est pas un menteur. Je dois retrouver Océan. Il prouvera que Georges n'est pas un menteur. Georges! Et cet aigle m'a emporté au loin et m'a laissé tomber en pleine jungle, au milieu des fauves. Heureusement, je suis tombé sur ce vrai neuneu à qui j'ai fait faire tous ces meubles de luxe. J'adore ce canapé, mon crabounet. Merci, ma pinceounette. Océan? Oh oh, on se planque! Océan! 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 Génial! Si j'ai bien compris, si on veut retrouver Georges, on doit monter là-dedans et se faire expédier on ne sait où. Oui, c'est ça. On ne peut pas dire que ça me rassure. Y a quelqu'un? Vous êtes là? Océan! Hey, Georges! Ravi de te revoir, mon gars. Océan, ami de Georges, croit qu'il leur ment. Océan doit revenir et leur prouver le contraire. Mon grand, fini les voyages pour Bibi. Écoute, pourquoi retourner là-bas si tes amis ne te font plus confiance? Reste ici. Tu pourrais me dégoter des fruits rouges et des araignées, ce serait cool. Mais... Et mes amis? Hey, tu voudrais pas voir ta tête tomber? Je me trompe? Fruits rouges et araignées, j'y vais. Je ne vois plus rien. On est sur une plage. Et elle est infestée de crabes. J'avais entendu dire que Marc et Betty Huître essayaient d'adopter. Oh, des jumeaux! Tu sais quoi, Marguerite? Ils ont tes perles. Qui? Où ça? Alors, voilà le déjeuner. Qui veut des fruits et qui veut des araignées? Et qui a commandé un cocktail d'écume de mer bien fraîche? Allez, au boulot maintenant. Tu vas nous les construire, ces meubles, oui ou non? Et balaye un peu tout ce sable devant ma coquille et va chercher un parasol. Je n'en crois pas mes oreilles. Ce crabe a monté une machination. En fait, Georges nous disait la vérité. Quelle honte! Max, emmène-nous là-bas tout de suite. Écoute-moi, Océan, Georges a fait plein de choses pour toi, et même si Georges ne veut pas voir sa tête tomber, tu dois retourner avec lui dans la jungle. Tu dois dire aux amis de Georges qu'il disait la vérité. Non, je n'irai nulle part avec toi. Attaquez-le! Laissez-moi ma tête! Alors, tu fais moi le malin, hein? Relâchez-le immédiatement. Un arbre qui part!
mon grand-père m'avait raconté cette histoire. La jungle est en colère. Tu dois y retourner, Georges. Avec mes perles. Et aussi le foulard. Et ramène les boucles d'oreilles et le foulard. Tu marches bien pour un arbre. Écoute-moi, arbre. Nous ne sommes que des petits crabes inoffensifs. Qu'attends-tu de nous? Quand comptes-tu dire à Georges que c'est nous? Quand nous serons plus près de la maison. Plus vite! Ou vos têtes tomberont de vos carapaces. La jungle, un lieu de mystère où tous se posent les mêmes obsédantes questions. Mais comment il fait ça? Je rêve ou il parle à un volcan? Mais comment ça, tu t'ennuies? Je te rappelle que tu es un volcan. Moi? Et en quoi est-ce que c'est mon problème? Du quoi? C'est très préoccupant. Et il n'avait pas besoin de ça pour travailler du chapeau. Mais c'est pas possible, incroyable. J'ai besoin d'encre. Oh! Est-ce que je peux savoir ce qui te tracasse? Ne me demande pas ce qui me tracasse moi, mais ce qui le tracasse lui. Il file un mauvais coton. Maintenant, tout le monde va me croire quand je dirai que tu as de la confiture plein les neurones. Bah, raté. Ça ne te rapporte que 10 points. Oui, c'est ça. Moque-toi. En attendant, le volcan s'ennuie. Et en fait, si tu veux tout savoir, eh bien, il s'ennuie tellement qu'il prévoit de tous nous recouvrir de lave, histoire d'occuper son magma. Les volcans ne parlent pas, ne s'ennuient pas et n'éprouvent aucun sentiment non plus. Si on ne trouve pas rapidement le moyen de le distraire, il entrera en éruption. Oh, Georges, je pourrais lui raconter des histoires ou faire des tours de magie. Tenez, essayez de trouver le truc. Georges, j'aimerais que tu réunisses très vite tous les habitants de la jungle. Pourquoi? Qu'est-ce que tu comptes faire, papa? Nous allons lui organiser un très grand spectacle. Il a les neurones en compote. Ça, vous n'êtes pas près de le voir en ville. Humains et animaux travaillant main dans la pâte pour monter un spectacle et distraire un volcan. Charles, disparais hors de ma vue. Non, reste. Non, va-t'en. Non, reste. Ça sert à rien de crier, cet arbre est dur de la feuille. Arbre, feuille. Elle répète une pièce, Georges. Quand on joue, on doit parfois changer de voix, d'allure, pour devenir un personnage totalement différent. Qu'est-ce que t'as fait de Max? Reviens, Max, reviens! Georges, il jouait un rôle. Max! Waouh, tu joues bien! Mais je crois que le volcan préférerait qu'on lui raconte des blagues. Je sais, Jacotte, tu voudrais un petit biscuit? Hé, moi aussi, alors sortons faire un tour dehors et nous pourrons partager un biscuit. Nul. Et si nous étions un peu plus aimables avec les acteurs? C'est à moi? Trouvez qui je vais imiter. Ouh, il ne faut pas me déranger pendant la sieste. Je suis très désagréable quand je n'ai pas mon compte de sommeil. C'est Ursula. Je les adore, ouais.
Les bananes qui sont mûres, quand j'en ai, je les dévore, sans fioriture. Ah, oh yeah! Oui! Chers spectateurs, volcans et messieurs. Qu'est-ce qui est grand? Suivant! Bravo! Suivant! Crache de la lave. Merci. Et porte un tutu rose. Fastoche, un volcan avec un tutu rose. Ça ira, merci, on vous rappellera. Je le savais, ils vont me rappeler. C'est fantastique, Marguerite. Tu te rends compte? Tu as décroché le rôle de la princesse volcan. Tu crois que je l'ai eu parce que j'étais la seule à rentrer dans la robe? Évidemment, le fait d'être la fille du metteur en scène n'y est certainement pour rien. Il y a une erreur quelque part. Georges ne trouve pas le nom de Georges sur la liste des acteurs. Désolé, Georges, mais il n'y avait aucun rôle pour toi. Mais enfin, un des personnages principaux de la pièce est quand même le roi de la jungle. Eh bien, nous avons déjà un acteur pour le rôle. Oh non! Pourquoi Georges ne peut pas être dans le spectacle du volcan? Georges, j'ai choisi les personnes les plus susceptibles de sauver la situation. Personne ne peut sauver la jungle mieux que Georges. Je peux peut-être jouer quelque chose? Non. Je peux jouer le garde numéro 6. Qu'est-ce que vous en dites? Il m'énerve. C'est d'accord. Vous, les créatures de la jungle, tremblez devant l'étendue de ma colère. Georges! Georges! Oh, il y a un médecin dans la salle. Oseras-tu me défier en combat singulier? Garde! Je t'ai trouvé un nouveau rôle très intéressant pour le spectacle. Oh, c'est vrai? Qu'est-ce que c'est? Assis dans le public. Je vais jouer le rôle du garde dans le public? Oui. Ouais! Ça va bientôt commencer. Tu devrais retourner t'asseoir à ta place, tu ne crois pas? Je suis trop nerveux. Et si j'oubliais de dire une ligne de mon rôle qui est muet? Ça ira. Tu as raison. J'y vais. Bonne chance à vous tous. Oups. Désolé. Heureusement que cette plante empoisonnée a amorti ta chute. Quoi? Mes jambes! Il va falloir annuler le spectacle. C'est impossible. Ne comptez pas là-dessus. Je ne peux pas monter sur scène dans cet état. Ursula, tu vas tenir le rôle de la princesse. Je connais pas le texte. Oh, Georges a assisté à toutes les répétitions. Il connaît toute la pièce par cœur. T'es sérieux? Alors, est-ce que Georges peut jouer le rôle de la princesse? Non, c'est hors de question. Non! Tu veux une perruque rousse ou blonde? Bienvenue à toutes les créatures de la jungle. C'est moi, la légendaire et superbe princesse du volcan. Je vais danser pour vous. Je suis mortifié. Le volcan n'aime pas notre spectacle et il nous le fait savoir. Mais qu'est-ce que tu attends de nous? Tu aimerais qu'on essaie de te faire peur? Dis-moi ce que tu veux, ce sera plus simple. Aide le professeur Vaudou à t'aider. C'est une blague, c'est ça. C'est terriblement dangereux. Il s'en sortira haut la main. J'arrive pas à croire que cette robe lui aille mieux qu'à moi. On compte sur toi, Georges. Nous laisse pas tomber. Oh, mon cher et puissant volcan de mon cœur. Non, cette fois nous sommes fichus. On dirait que ça marche. Oh, bon, bah si tu trouves ça drôle, écoute un peu celle-là. Pourquoi est-ce que les villageois portent des chaussures rouges? Pour pas les salir quand ils marchent dans la lave?
Elle était bien bonne, celle-là, hein? Attends, j'en connais une autre. Je m'ennuie. Je vais entrer en éruption. Georges! Georges! Et celle-là, qu'est-ce qu'on obtient si on croise une montagne avec un iceberg? Bonne réponse! Combien de temps est-ce que ça va encore durer? Jusqu'à ce que le volcan en ait assez entendu. Et vous avez vu comme je suis doué? Vous connaissez celle du gros sanglier qui voulait construire tout seul sa maison? Il a été obligé d'engager un boa constructeur. Attends, j'en ai encore une meilleure. Écoute ça.